Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde et dernière vidéo sur la chasse sous-marine en Corse. Alors comme dans la dernière, les conditions étaient particulièrement difficiles, malgré tout j'ai réussi à prendre quelques beaux poissons et en filmer certains qui valaient vraiment le coup d'œil. Avant de vous laisser avec les images, je voulais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement plu et donc j'avais envie de vous le présenter. Estrecho, le dernier des Atlantes, écrit par Christophe Agostini qui est un chasseur sous-marin de la région toulonnaise. Donc dans ce bouquin, c'est un roman policier satirique dans lequel le héros est amené à voyager partout autour de la Méditerranée et à rencontrer les meilleurs chasseurs. Personnellement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la qualité de l'écriture déjà, et ensuite la façon dont sont racontées les histoires. On sent clairement que ce qui est raconté, c'est largement inspiré de faits réels, et du coup, on s'y retrouve dans les scènes, notamment les scènes de chasse sous-marine, quand il raconte l'approche de Gros Denti juste avant le tir. Pour ceux qui l'ont vécu, ça va vous rappeler des bons souvenirs, et ceux qui l'ont jamais vécu, ça vous fera rêver. En tout cas, un vrai régal. Moi, je vous invite fortement à le lire. Vous pourrez le trouver en vente au lien dans la description ou en contactant directement Christophe, pareil, c'est marqué dans la description. Vous pouvez aussi le trouver chez Captain Freedive, il est vendu là-bas. Au-delà du livre, Christophe souhaite produire un film. Alors il a déjà rédigé un scénario, il cherche un producteur à qui il pourrait le proposer. Donc si vous êtes du métier ou que vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas, pareil, contactez Christophe, c'est marqué en bas. Allez, sur ce, c'est parti pour la Corse. Plutôt que d'aller en profondeur chasser du denti ou chercher des gros poissons, j'ai envie de passer sur une pêche un peu plus ludique, quelque chose dans moins de fond, un peu plus sympa et plus dynamique. Donc sur une fin de journée, je trouve une petite plage plutôt tranquille, puisqu'on était vraiment sur la fin de journée, les gens étaient partis, et du coup je vais faire un peu de chasse sur le sable, ce qui est bonnard parce qu'on trouve plein de variétés d'espèces différentes. Alors c'est pas des gros poissons, mais c'est des poissons qui sont très bons à manger et surtout vachement sympas à chasser. Et là, comme vous le voyez, donc il y a quelques écueils qui dépassent de l'eau, complètement entourés de sable. Je vais aller chasser entre ces écueils et on va trouver quelques poissons sympas. Et sur ma toute première apnée, je vois un poisson qui s'approche. Au début, je me dis que en fait, c'est un petit denti. Il y en a vraiment beaucoup au bord en Corse, des tout petits dentis. Bon, évidemment, on pense même pas à les tirer. Et en fait, j'avais pas bien vu et je me rends compte que c'est un marbré qui est plutôt de bonne taille. Je l'aurais bien tiré, on est deux à manger, donc prendre un marbré chacun, un petit rouget, ce genre de choses, ça marche bien, c'est des bons poissons et c'est sympa à chasser. Et en fait, bon, le temps que je pense à tout ça, le poisson est déjà en train de faire demi-tour, donc c'est pas grave, j'y essaierai d'en trouver un autre. Alors c'est pas la saison, mais rapidement sur le sable je repère une petite sèche qui est posée, on voit bien son empreinte et en fait on la distingue parfaitement dans le sable, on voyait quelques empreintes par endroit. Bon, elle est beaucoup trop petite pour être chassée, mais je trouve ça toujours très joli les sèches dans le sable. Je décroche ma caméra et du coup je vais aller la filmer de plus près. En faisant un agachant le long d'une pierre, je tombe sur un banc de beaux marbrés. Pour le coup, ils étaient vraiment de très belle taille, on ne dirait pas sur la vidéo. Ils paraissent proches, mais en fait, ils étaient déjà à une distance importante. Je vais rester à l'agachant un petit moment et je vais voir qu'ils veulent pas s'approcher. Je vais tenter un tir de loin, mais je pense que j'étais un peu hors de portée. Voilà, on dirait vraiment qu'ils sont proches, mais en fait, pas du tout. Sur le sable, j'aperçois une petite répastenag. C'est un poisson que je croise rarement dans le Var. Du coup, j'étais content d'en voir. C'est vraiment très beau. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais on voit une trace de sèche juste à côté. Donc je filme la répastenag, je descends sur la sèche, et je repère uniquement celle qui est ensablée. Et je sais pas si vous avez vu l'autre au milieu des algues. Bon, c'est deux toutes petites sèches, hein. Elles méritent pas du tout d'être capturées. Mais voilà, j'avais pas remarqué la deuxième, et au moment où je m'approche de la première, je repère la deuxième. Bon, je tente de l'attraper à la main, mais je suis pas assez vif. Il y a vraiment pas mal de marbrés sur ce spot, mais ils sont farouches, ils se laissent pas approcher facilement. Et finalement, j'en vois un plutôt gros, qui est au milieu des sars. Alors, c'est pas un monstre, hein, mais je trouve rarement des très gros marbrés. Je crois que j'en ai jamais pris qui faisait plus de 500 grammes. Hein. Voilà. Donc, c'est un poisson, dès qu'il fait 300 grammes, je le prends, j'adore ça. Enfin, je le prends quand j'en cherche. J'adore ça, c'est super bon à manger.
Donc celui-ci est vraiment pas mal, il faisait dans les 350-400 grammes, parfait pour 2 personnes avec quelques petits rougets. Je fais un petit agachon, il vient tranquillement, et je fais un tir. Bon, la caméra a un peu bougé, mais le poisson est bien tiré. Et il y avait pas mal de rougets aussi, vraiment beaucoup, mais tous pas assez gros. Les rougets, je les prends à partir de 25 cm, donc j'en cherche un et je finis par en trouver un qui est beau. Voilà, il fait la taille que je cherche. Je vais pour le tirer, il est caché dans l'algue, enfin caché, il est en train de musoter dans l'algue. C'est pas facile forcément de les voir si on passe un peu vite, mais là bon, j'ai mis les yeux dessus, donc je vais le chercher. Encore une fois, j'ai mes doubles sando chargés et la flemme de décharger. Donc qu'est-ce que je fais? Je tire en double sando un peu de loin et du coup pas assez précis, je le tire très mal. Quoique quand même en pleine tête, mais bon. Et donc il commence à se barrer. Je ne le perds pas des yeux, je réarme. Cette fois, je fais pas la même erreur, je mets qu'un seul sando, c'est beaucoup plus précis, et surtout, je prends plus le temps de m'approcher. Au moins, avec un seul sando, j'ai pas peur de tirer s'il y a une pierre derrière ou quoi. Deux sandos, c'est vrai que souvent, je préfère tirer de loin pour pas l'abîmer quand je tire directement sur le sol, quoi. Donc bon, voilà, je tire quand même d'un peu loin finalement, mais ça fait le taf. Le poisson est bien traversé cette fois, et je vais pouvoir le remonter. Et au final, c'est un beau rouget. Bon, et après m'être amusé un peu sur le sable, j'aurais tiré un autre rouget que j'aurais pas filmé. Mais voilà, je finis avec un beau marbré et 2 rougets, tous les deux plus de 25 cm. Donc on était 2 à manger, là il y a de quoi se faire un petit peu de poisson à picorer pour un repas. Donc c'est parfait. Et je vais me placer à l'agachon plus au large, j'ai envie d'aller un peu plus loin, même si je suis avec mon 90, c'est pas grave. Et tandis que je me place à l'agachon un peu plus au large, je vais faire fuir une raie pastenague qui est un peu plus grosse que les autres. Je vais avancer tranquillement dans la pose de nid, essayer de m'approcher pour la filmer, mais elle se laissera pas faire. Et hop, on se téléporte beaucoup plus au nord de la Corse. Ici, c'est un spot que j'aime vraiment beaucoup. Ça a tendance à être calme. On est rentré dans la 2e semaine du séjour. On est plein juillet. Il y a beaucoup plus de monde. Donc c'est un endroit qui est quand même calme, très agréable et que j'adore chasser. On y trouve beaucoup de poissons sympas. C'est pas très loin de là où on avait notre logement. Par contre, voilà, il y avait quand même un peu de monde. Donc là, de toute façon, comme sur beaucoup d'endroits en Corse, en plein été. Bon, il y avait du monde, mais c'est pas grave, hein, comme d'hab. Voilà, je charge pas le fusil à la mise à l'eau. Je m'éloigne tranquillement et puis je commence à chasser. Au bout de quelques agachons, j'ai des palomines qui viennent bien à l'agachon. Elles sont plutôt de belle taille. Après, j'ai jamais attrapé de palomine du tout, que ce soit à la canne ou au fusil harpon. Je sais même pas quel coup ça a. J'aimerais bien tester un jour. Je sais que mon père en pêchait beaucoup enfant. Il m'a dit que c'était bon à manger. Voilà, ce sera pas là que j'aurai l'occasion de tester. Elle s'approche, mais un peu vite. J'ai pas le temps d'en aligner une. Il paraît que c'est pas des très gros poissons. Celle-ci faisait partie des plus belles que j'avais vues jusqu'à maintenant. Mais voilà, pas le temps d'en aligner une, malheureusement. Et à peine plus tard, elles me reviennent dessus en plein agachon. Encore une fois, assez rapidement, je prends pas le temps de bien les aligner. Et malheureusement, je rate mon tir. On voit qu'elles sont quand même de belle taille, hein. Dites-moi vraiment si vous connaissez mieux ce poisson que moi. Mais en tout cas, il me semble pas que c'est un poisson qui devienne très gros. Et alors que je me préparais pour partir pour un agachon, j'aperçois de la surface une magnifique raie aigle. Alors moi, j'en ai vraiment jamais vu. Donc il y a beaucoup de raies encore. C'est là j'ai envie de profiter, de descendre
et elle va pas se laisser faire malheureusement. Là vous avez vu, il y a eu un petit moment d'hésitation sur la vidéo avant que je la suive l'arrêt, tout simplement parce que j'ai commencé à faire mon agachon parce que j'ai vu une très belle dorade, une belle dorade, pas forcément très grosse mais une belle dorade, qui était en train de musoter entre les pierres, et à la base je voulais faire un agachon pour tenter de la capturer, et c'est à ce moment là que j'ai vu l'arrêt, et je vais hésiter. Je vais dire, est-ce que je vais aller essayer de tirer la dorade ou est-ce que je vais filmer l'arrêt? Et là, je fais le choix de plutôt aller filmer l'arrêt et de me dire, bah tant pis, voilà, ce poisson, j'irai pas essayer de le capturer. Et finalement, vous allez voir que ça aurait été un très bon choix. Sitôt après avoir compris que l'arrêt ne me laisserait pas s'approcher plus et qu'elle ait commencé à vraiment partir trop loin pour que je puisse la rattraper, je remonte à la surface et je repars immédiatement pour un agachon, là où la dorade se tenait précédemment. Et en fait, je ne lui ai pas fait peur et elle n'a pas bougé de bien loin. Elle s'est éloignée d'une trentaine de mètres. Elle va me voir me poser au fond, j'imagine, et du coup va venir droit sur moi voir ce qui se passe. Et là, elle vient droit. C'est un beau poisson. Cette fois, on n'était vraiment que deux à manger. Il y a de quoi nourrir deux personnes dessus, ni plus ni moins, donc c'est parfait, j'hésite pas, je tire. Bon, à ce moment-là, on n'avait pas du tout de quoi cuisiner. On était dans un gîte d'étape. Finalement, on l'aura préparé en séviche et c'était délicieux. Pas besoin de cuisson, juste à découper et on s'est régalé. Bon, et même si j'ai déjà de quoi manger, on n'a pas de frigo, donc de toute façon il y a peu de chances que je tire autre chose. Si vraiment il y avait eu un très gros denti ou un très beau poisson trophée, je l'aurais pris. Mais bon, je continue à chasser, puisque je suis quand même très optimiste. Et finalement, plusieurs beaux mulets viennent sur moi. Bon, ils sont jolis, je les filme bien. J'avoue que chez moi, clairement, je les aurais tirés, hein. Pareil, c'est très bon à manger. Là, on n'a pas de quoi conserver, donc on fait que les regarder. Mais bon, les surprises ne sont pas finies. Je suis tombé sur particulièrement un bon jour, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de vie et surtout des choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Et dans un agachon suivant, je descends en profondeur entre les blocs de pierre. J'inspecte un peu dans les blocs, voir si je vois quelque chose. Et puis après ma petite inspection, je vais aller me placer à l'agachon. Et là, une surprise mais incroyable. Tout d'abord, un banc de sard qui s'approche, et puis qui se détache dans le fond en sortant des pierres. Une masse mais énorme. Sur le moment, je comprends pas. Et puis rapidement, je vois, c'est un très 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 gros corbe. Un deuxième le suit, mais celui-là est vraiment très gros. C'est très dur à dire, j'ai jamais tiré de corbe, donc j'ai pas de quoi mettre à l'échelle. Mais je pense, par rapport à d'autres poissons que j'ai tirés qui faisaient la même taille, il doit faire entre 3 et 6 kilos. Ça fait une fourchette un peu large, mais voilà, entre 3 et 6 kilos sans aucun doute. Pour vous dire, hein, il paraît proche du fusil, mais déjà mon fusil c'est 135, donc déjà la distance entre la caméra et le poisson est énorme, puis le poisson était vraiment pas collé à la flèche. Donc on a vraiment un poisson monstrueux, et puis c'est magnifique quoi. Clairement, de voir des corbes aussi gros, c'est très très rare, même s'ils sont protégés. On entend souvent dire que bon, on voit des corbes de partout, et c'est vrai, on en voit beaucoup des corbes, mais c'est un poisson qui grandit très 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 lentement. Ça a une espérance de vie de 35-40 ans, donc un corbe adulte, normalement, il fait plusieurs kilos. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de corbes de partout, mais combien de corbes de plusieurs kilos on voit? Il y en a beaucoup moins d'un coup. Voilà, donc c'est toujours des images exceptionnelles. Et alors, je verrai beaucoup de dentis pendant cette plongée. Aucun gros, malheureusement. Mais vraiment beaucoup de dentis. Alors, je vous ai pas mis les images à chaque fois. Par contre, sur cet agachon-là, j'en ai un qui était plutôt joli qui est venu et qui s'est bien laissé filmer. Bon, je sais pas quelle taille il faisait. Je pense qu'il faisait autour du kilo. Je saurais pas dire s'il était maillé ou pas. Je dirais que non. Mais dans tous les cas, il n'était pas question que je le tire. J'avais déjà de quoi manger et c'était pas un poisson trophée. En tout cas, il est très calme. C'est agréable à voir. Allez, changement de spot, et cette fois on repart pour du sérieux. Le veto, je vais sur un de mes meilleurs spots pour les gros dentis, pour les cérioles, pour tout. Alors les conditions restent très difficiles, l'eau est toujours très froide dès qu'on a passé 5 mètres. Moi j'ai mon équipement d'été là. Mais bon, je décourage pas et j'y vais. Et là il va falloir descendre. Dès mon premier agachon, je suis pas encore très chaud, pas encore très à l'aise.
Mes 2 petits barras s'approchent. Ils seront pas rentrés, dommage. Honnêtement, voilà, je sais pas si j'aurais tiré ou pas, après ça fait toujours plaisir un bara. Mais dans tous les cas, ils m'ont pas demandé mon avis, ils sont pas rentrés. Je commence directement à chasser sur une quinzaine de mètres, et j'aurais chassé tout le long entre 15 et 25 mètres à peu près. Immédiatement, je vais voir une belle dorade, beaucoup trop loin pour que je puisse l'approcher. Elle voulait pas venir. J'ai déjà vu 2 beaux barracudas. Cette belle dorade, c'est encourageant. Et juste avec la dorade, je repère ces 2 petits dentis qui tournent autour d'une pierre. Je vais aller tenter un agachon sur la pierre. Il sera cependant infructueux, mais dès que je sors la tête de l'eau, une petite surprise m'attend. Et donc tout ce que je vous ai montré jusque là, c'était sur la route pour aller à mon spot. 3 épus rocheux qui remontent au large, sans vraiment percer à la surface, ils remontent à 2-3 mètres sous la surface. Et c'est vraiment magnifique, on dirait vraiment les contreforts d'une cathédrale. Voilà, moi quand je vais là-bas, j'aime dire que je vais chasser sur la cathédrale. Donc en fait, voilà, la surface des épieux, elle est à 2 mètres de la surface, il y en a un qui perce légèrement. Et le reste, le pied, ça va jusqu'à 35-40 mètres. Donc là on voit le fond par endroits, ça fait un tout premier plateau. Là où je suis vraiment plus le côté terre, c'est là où c'est le moins profond. Ce fond là est situé sur une vingtaine, environ 25 mètres. Et un peu plus derrière, on va vraiment descendre sur les 40. C'est vraiment un spot qui est magnifique. Malheureusement, l'eau restait très froide. J'étais en 5 mm, mais l'eau était à un peu moins de 18 degrés, dans les alentours des 18 degrés. Je suis gelé, clairement j'ai chassé sur une vingtaine de mètres dans une eau à 18 degrés, c'est pas du tout mon point fort, et je vais pas pouvoir exploiter le spot comme j'aurais voulu, malheureusement. Je verrai pas grand chose de toute façon, mais pour le peu que j'en ai fait, en même temps c'était pas étonnant. J'ai vraiment pas du tout exploité le spot, mais après j'avais trop froid, j'ai voulu sortir. Mais bon, c'est pas fini, j'ai quand même une très belle surprise qui m'est réservée sur un de mes coins favoris de ce spot. Et donc là, je prépare une descente le long d'un éperon rocheux pour ensuite aller me caler dans une crevasse que je connais qui est sur 22 mètres. Et je vais voir vraiment une ambiance, une quantité de poissons comme j'avais rarement vu dans tout le séjour. Et donc je circule tranquillement dans la crevasse pour aller m'installer tout au bout. Et donc quelques corbes de plutôt belle taille m'accueillent. Il y a une quantité de dorades grises phénoménale et elles sont belles, hein. Franchement c'est des très beaux poissons, c'est rare de voir des dorades grises aussi grosses ici. Et en fond il y a un beau denti, il devait faire dans les 2,5 kg je pense, qui tourne. Il y a d'autres petits dentis autour, on les voit moins bien, mais ouais, il y a facile 4-5 dentis, on les voit pas tous à la caméra. Il y a aussi des beaux bécofino, voilà, les dorades grises sont vraiment grosses, donc c'est vraiment un spectacle incroyable. Et là le denti allait rentrer, je l'aurais pas tiré pour les mêmes raisons, il n'était pas encore assez gros pour être un poisson trophée. Mais de toute façon, vous voyez, ils ont été effrayés par quelque chose. Est-ce que vous l'avez vu passer en surface? Voilà, je vous repasse la scène. En fait, on a une belle céréole qui est passée en surface et qui a effrayé absolument tout ce beau monde, y compris les dentis, et ils sont allés se mettre un peu entre les pierres. Et comme je vous disais, c'était un peu le problème de tout le séjour, c'est-à-dire que l'eau très chaude en surface et très froide au fond faisait que les cérioles, il y en avait pas mal, mais elles restaient vraiment dans les 3-4 premiers mètres et elles descendaient pas du tout au-dessous. Et pour le coup, celle-là, je l'avais pas vue. J'ai vu vraiment la manche qui a eu peur, enfin pas que la manche d'ailleurs, tous les poissons qui ont eu peur. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'étais vraiment immobile, j'étais bien caché, et j'avais rien fait qui pouvait les perturber. Et en revoyant la vidéo, bah du coup j'ai vu passer ce poisson. Je redescends me poser exactement au même endroit, les dorades grises sont toujours là, mais rien d'autre. Et là, je commence à avoir vraiment froid. Vous devez m'entendre trembler sur la vidéo là, clairement j'en peux plus. Je pense que je n'aurais pas dû chasser toute la première partie de la plongée et venir directement sur cette cathédrale et chasser uniquement là. Mais voilà,
j'ai voulu être exhaustif, tout faire. Honnêtement, j'étais parti pour chasser 5-6 heures. Je n'aurais chassé que 2. Ça a vraiment écourté ma sortie, mais j'avais trop froid. Prochaine fois, je prendrai ma 7 mm pour aller en Corse. Bon, et là, cet endroit, c'était vraiment ma dernière carte à jouer. Le séjour approche de la fin. Il me reste un petit joker. C'est un spot que j'ai très peu chassé, mais qui est vraiment magnifique. Donc il me reste un petit joker, je vais aller y faire un tour. Dans un agachon, je vois un mérou de taille plutôt correcte qui file sous une pierre. Je pense qu'il devait faire 1,5 kg, ouais, dans ces eaux-là. Du coup, je vais regarder dans le trou et le filmer. Je vais réussir à le voir. La lumière est pas top, mais on distingue le mérou dans son trou. Je fais une petite indienne au fond très courte pour aller me poser sur une crevasse sur une douzaine de mètres. Et je tombe sur ce banc de barracuda qui sera vraiment très coopératif. Ils resteront un peu devant la caméra, s'approcheront bien. Alors j'en profite, je reste à l'agachon, je regarde. Bon, ils sont trop petits pour être tirés. Et un petit denti qui vient me voir. Les barracudas restent toujours là dans le fond. Et en continuant ma chasse, je tombe sur un beau banc de denti. Encore une fois pas très gros, mais voilà, il y en avait vraiment beaucoup. Je vous ai pas mis toutes les vidéos à chaque fois. Et il y avait vraiment ce contraste dans les 12 premiers mètres d'eau. Il y avait vraiment beaucoup de vie, mais que des petits poissons. Et dès que j'essaie d'aller plus profond, j'ai pas vu de gros poissons. Des poissons qui faisaient plus de 2 kg, 2,5 kg, j'en ai pas vu, à part les grosses cérioles. Normalement, je continue et je vais vraiment côté mer en longeant les falaises et ça descend sur 30-40 mètres, on peut chasser vraiment profond. J'y suis allé et il y avait mais rien, c'était le désert, mais vraiment que dalle. Voilà, donc toute la vie était concentrée vraiment dans les premiers mètres d'eau. Ça foisonnait, mais c'était petit. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, pour moi c'est le seul moyen de savoir que ça vous a plu ou d'améliorer ce qui n'aurait pas pu aller, et puis surtout n'oubliez pas le livre Estrecho, le dernier des Atlantes par Christophe Agostini, un excellent bouquin, si vous aimez l'univers de la chasse sous-marine, vous allez vous régaler. Et pour une fois qu'on a l'occasion de parler en bien de la chasse sous-marine et d'en montrer les bons côtés à un public beaucoup plus large que simplement les chasseurs sous-marins, ça vaut vraiment le coup d'être partagé et de partager notre passion. Alors n'hésitez pas, parlez-en, lisez-le, c'est un régal. Sur ce, je vous dis à très bientôt.